À manipuler avec précaution. Alexandre Moranville-Ouellette, journaliste d'envergure, mais aussi grand complotiste. Attends, c'est l'inverse. Tu t'intéresses aux questions de complot. Je m'intéresse aux questions de complot. Je suis pas un complotiste moi-même. Bravo. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Bon, ben oui. Écoute, c'est ce matin. Oui. C'est un truc qui traîne depuis un bout de temps, que je suis, moi, de façon genre, c'est pas si clair. Donc, ça tombe bien, tu vas, de un, mettre ça très clair, et deux, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Donald Trump lui-même est en train de brasser des cartes très bizarres dans un domaine où les complotistes se régalent. Oui, puis c'est pas juste dire les complotistes, c'est que c'est une partie importante de sa base électorale. Je rappelle que juste avant les élections de 2024, on a sondé les républicains, les membres du Parti républicain eux-mêmes. 25% et plus des membres du Parti républicain disaient adhérer à la théorie du complot de QAnon, selon laquelle il y a un trafic pédosataniste opéré par des démocrates dans un état profond secret aux États-Unis. Mais ça s'est pas un peu ralenti, ça, Alex? Pas vraiment. Sérieux? Ben non, pas vraiment. Okay. C'est des gens qui, encore et toujours sur le web, vont pousser... Ça s'essouffle pas, ça va plutôt faire de l'agglomération. Toutes les théories du complot finissent par se greffer les unes aux autres ensemble dans une espèce de gros amalgame grossier dans lesquels Donald Trump a gagné les élections de 2020, il les a jamais perdues, on lui a volé des élections. Ajoutez à ça les chemtrails, j'en ai parlé avec toi la semaine dernière. Absolument. Et j'y reviens dans quelques instants parce qu'il y a du nouveau aussi dans ce dossier-là. Ils sont allés chercher des gens qui croient à toutes sortes de théories du complot puis qui acceptent de vivre dans un monde parallèle où la vérité puis la réalité des faits objectifs ne comptent pas. Non. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui appuient Donald Trump, malgré le fait qu'il est en conférence hier, il a affirmé qu'il y avait 16 trilliards de dollars qui avaient été sécurisés comme funding pour différents projets aux États-Unis. C'est parce que c'est au-dessus de la moitié du PIB des États-Unis. OK. C'est mathématiquement complètement impossible. Je suis même pas sûr qu'il y a autant d'argent que ça en circulation dans le monde. C'est complètement fou. Ouais. Il annonce ça comme ça, puis c'est un lundi. Si Joe Biden avait fait ça, il y aurait eu des articles pendant 3 semaines. Tu comprends? Ouais. Bref, là, ce qui est en train, puis c'est spectaculaire pour moi, de le couler. Il est en train de tirer lui-même dans la chaloupe à cause de l'affaire Epstein. Puis là, ça dure depuis des jours et des jours. Alors, résume-la, l'affaire Epstein. Rapidement, Jeffrey Epstein, pédophile milliardaire qui entretenait un réseau de trafic sexuel de jeunes femmes mineures avec sa complice et conjointe Ghislaine Maxwell pendant des années aux États-Unis. C'est pas un complot, c'est prouvé. C'est vrai. Mais il s'est suicidé avant C'est ça que j'ai compris. C'est suicidé en prison, si on en croit la version officielle, parce que c'est là où ça achoppe. OK, ça commence tout de suite. Parce que selon les gens qui croient en cette théorie-là, ou du moins à peu près n'importe qui a suivi le dossier, Jeffrey Epstein gravitait auprès de personnages très importants, à commencer par des gens comme Bill Clinton, par exemple, toutes sortes de gens du milieu de la finance. Parce qu'il faisait quoi? Dans la vraie vie, pédophile, je veux bien croire, là, mais... c'est un magnat de la finance, là. Lui, il a fait fortune à la bourse, puis à toutes sortes de... Plugué partout. Exact. Plugué partout, mais c'est parce qu'il passait aussi énormément de temps avec Donald Trump. C'est quelqu'un qui le fréquentait. Il y a des photos, des vidéos d'eux autres. On les entend se parler. Donald Trump parle de Jeffrey Epstein puis son goût pour les jeunes femmes. Tout ça est documenté, là. Ça existe pour vrai. Mais depuis un bout, les gens, puis c'est surtout des fans, des partisans de Donald Trump, des gens MAGA de droite très durs, veulent absolument trouver la fameuse Epstein List, la liste Epstein. Parce que selon tout ce que Epstein et autres, cette enquête-là révélait, lui aurait aidé, puis amené, facilité un trafic sexuel de jeunes femmes à différentes personnes qu'il fréquentait. Et il aurait donc... devenu un pusher de prostitution juvénile, si on veut, et aurait donc une espèce de liste sur laquelle, regarde, on voit une image là, où il posait avec Melania, puis Ghislaine Maxwell, puis Jeffrey Epstein. Il y aurait donc une fameuse liste, si on en croit la rumeur, sur laquelle il y aurait comme tous ses complices, toutes les personnes qui auraient participé à ce trafic-là. Et ça, les gens MAGA veulent avoir ça à tout prix depuis des années. Ils ont accusé le gouvernement démocrate à l'époque de cacher toutes les informations qu'il y avait là-dessus parce que ça pourrait être dommageable pour eux autres. Et là, c'est pas n'importe qui ont appelé à ça. Kash Patel, qui est devenu le directeur du FBI, son directeur adjoint, M. Bougingo, les deux, Bonino, les deux ont poussé là, depuis des années, je répète, sur tous les podcasts, toutes les tribunes. C'est le FBI qui a cette liste-là. On va la trouver. Le vice-président, J.D. Vance, j'ai ressorti plein de ses tweets qui datent de 2020, 2021, 2022, dans lesquels il appelle à révéler la liste Epstein. Qu'est-ce qui arrive? Les républicains arrivent au pouvoir. Ils annoncent qu'ils vont révéler la liste Epstein. La Pam Bondi, la Attorney General des États-Unis, dit « Je l'ai sous mon bureau, ça s'en vient ». Février, il invite plein d'influenceurs complotistes à la Maison-Blanche, leur donne des cartables où il y a essentiellement rien. C'est des infos déjà connues du public.
Ça commence à s'impatienter. Ça s'impatiente. Non, on va sortir la liste Epstein, c'est sur mon bureau. Et là, vendredi dernier, dépose un rapport. Il n'y a rien. Jeffrey Epstein s'est bel et bien suicidé en prison. Personne ne l'a tué et l'affaire est close. Comme ça. Comme Pas ça. de liste. D'un seul coup et quelques semaines après que Elon Musk, dans sa prise de bec monumentale de petit coq sur les réseaux sociaux avec Donald Trump, dise « En voulez-vous une bonne? Donald Trump est sur la liste Epstein. » Tweet qu'il va déliter lui-même plus tard dans la soirée. Et là, il en fallait pas plus, évidemment, pour que la complosphère s'enflamme. Parce que ça, on leur a promis, on leur a tendu la carotte, le nanan d'en face depuis des années. C'est sur mon bureau. C'est sur mon bureau. Et là, on dit du côté de Pam Bondi, « Oh non, mais je voulais dire que le grand dossier était sur mon bureau, pas la liste elle-même. » Là, on essaie comme de remettre la pâte à dents dans le tube, ce qui ne passe pas auprès des complotistes pour la plupart. Et là, on se cale de manière monumentale. En fin de semaine, Donald Trump va sur Truth Social et commence à écrire un énorme message où essentiellement il dit ce qu'il dit dans cet extrait audio que je vais vous faire écouter dès maintenant. Ça, c'est lui, là, pas plus tard qu'hier. On the DOJ and FBI review, the findings of that review, the Attorney General briefed you on that. What? On the DOJ and FBI On what? review. On what subject? Epstein. Okay. On Epstein, of the review of the files. Attorney General Pam Bondi. A very quick briefing. Did she tell you, what did she tell you about the review? And specifically, did she tell you at all that your name appeared in the file? No, she's given us just a very quick briefing, and in terms of the credibility of the different things that they've seen, and I would say that, these files were made up by Comey, they were made up by Obama, they were made up by the Biden, Alors là, on n'a pas un Donald Trump qui dit « Ouais, le rapport est clair, il n'y a pas d'infos. » Non. Il dit en fin de semaine, il répète hier devant les caméras, ces dossiers-là, ça a été complètement inventé par Obama, Biden, les démocrates, Comey, c'est tous eux qui ont inventé ça. C'est formidable. Il contredit le propre rapport de son gouvernement vendredi en disant « Ouais, la liste existe, mais c'est inventé. Ouais. C'est inventé par les démocrates. Alors que c'est ça qu'il demande à avoir depuis des années sur sa base, puis prétendant que ça existe, puis que c'est là, puis qu'ils veulent mettre la main dessus. Et que c'est les démocrates qui cacheraient la liste. Mais là, soudainement, c'est les démocrates qui l'auraient créé dans le but de lui le faire passer mal. Là, vous compreniez que c'est comme la première affaire que quelqu'un qui serait sur cette liste-là dirait. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que Donald Trump serait sur la fameuse liste, si même la liste existe. Parce que ça se pourrait très bien que les républicains soient juste arrivés, il n'y a rien trouvé pantoute, puis ils disent « Hey, on a vraiment poussé dans le beurre, hein, c'est plate. » Mais là, ça a toutes les apparences contraires. Et là, pire que tout, tu as des complotistes élus comme Marjorie Taylor Greene, hein, une femme qui pense qu'il y a des lasers juifs dans l'espace. Hein, je rappelle, elle a dit ça. Les tueries dans les écoles, c'est pas arrivé. C'est une femme qui répète et répète et répète des conspirations depuis des années. Elle est élue. Était hier avec le complotiste notoire Alex Jones. Elle se déchaînait sur les réseaux sociaux en disant « Mon propre gouvernement refuse de révéler les dossiers Epstein ». Elle avait l'air d'être prête à sauter en bas du navire. Oui. Quelque chose d'incroyable pour une femme qui comprend. Habituellement, c'est la présidente du fan club de Donald Trump. Et hier, proposition des démocrates pour essayer de faire la lumière puis demander une commission sur cette fameuse liste-là puis la manière dont ça a été géré. Elle et tous ses collègues républicains votent contre. Comment vous pensez que les complotistes, les gens qui suivent ce dossier-là depuis le début se sentent? C'est leur héros parce qu'ils portent attention à ça et là, le héros dit non, on dit rien. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi là, tout d'un coup, Trump voudrait faire en sorte qu'on découvre pas qu'il est sur la liste si depuis des années, il demande... je veux dire, il sait depuis toujours qu'il doit y être sur cette liste-là. Mais je dis pas qu'il est dessus nécessairement. Non, je sais, mais pourquoi lui, tout d'un coup, il voudrait pas... Je vais laisser Alex répondre, mais après, moi, j'ai de quoi dire depuis tantôt. C'est ça que je comprends pas. C'est comme si tout d'un coup, il réalisait qu'il était peut-être dans un potentiel danger, mais de se faire exposer. Mais je veux dire, s'il sait depuis des années qu'elle existe, écoute, non, mais je pense pas qu'il sait depuis des années que ça existe, Sybelle. Il fait tout ce qu'il peut constamment pour essayer de faire le plus grand plaisir à sa base. Voilà. Il fait de l'appel de pied
En anglais, on appelle ça du dog whistling. C'est quand tu utilises des termes constamment. Puis c'est ce que je vous parlais la semaine dernière. Hein? Lorsque j'étais en train de vous expliquer que Lee Zeldin, qui est rendu le nouveau directeur de l'Agence de la protection de l'environnement des États-Unis, a fait une publication en disant pendant des années, ceux qui ont remis en question les contrails, qui sont le vrai nom des traînées de vapeur derrière les avions, là, au lieu des chemtrails, qui seraient des fameuses épandages de produits chimiques sur les gens. Ça, quand il utilisait ces termes-là, Lee Zeldin, il fait exprès. C'est du dog whistling. C'est de l'appel de pied. Il utilise un langage que seuls les gens qui sont initiés à ces complots-là vont comprendre. Et moi, qui est un peu fou puis qui suis ça sur mon ordi ici. Vous comprenez? Mais ça, puis j'y reviens aussi sur Lee Zeldin, je vous en parlais la semaine dernière. Lui, il a dit, plus jamais on s'est penché sur la question, plus jamais les gens qui ont posé des questions vont se faire tourner au ridicule. En passant, il a sorti sur le site de l'Agence de la protection de l'environnement un rapport là-dessus. Vous savez ce que dit le rapport? Qu'il n'y a aucune preuve comme quoi il y aurait des chemtrails. Mais il a quand même fait un espèce de statut pour appeler le monde à venir voir ça. Et c'est une autre déception pour les complotistes. Il vient de promettre qu'il allait enfin révéler les grands secrets que le gouvernement nous cache depuis le début. Il n'y en a pas. Mais je veux faire un complément d'information. C'est que tout ce que Alex parle là, pour la base de Donald Trump, c'est un aphrodisiaque. Donc, quand tu sais que c'est un aphrodisiaque, tu joues avec ça. Mais regarde ce qui arrive quand tu te mets les deux mains dans un panier de crabes. Qu'est-ce qui arrive? Tout ce bordel-là. Là, aujourd'hui, en conférence de presse, avant d'embarquer dans son hélicoptère, il faut qu'il deal avec des histoires de pédophiles. T'imagines-tu? Ouais. Pourquoi? Parce que c'était payant au début, puis là, il s'est mis la main dans la souffleuse. Voilà. Est-ce que j'ai tort de voir ça demain? Mais non, absolument. En fait, c'est vraiment l'allégorie du monstre de Frankenstein. Oui. Ils ont créé un monstre, ils l'ont monté. Là, faut que tu ils l'ont avec. alimenté depuis des années et il est revenu contre eux. Oui. Et là, 2 nouvelles de dernière heure dans ce dossier-là qui tombent tout frais alors que je m'en venais en ondes pour vous parce que qui c'est qui a pris son gros clavier Truth Social pour essayer de remettre encore une fois plus de dentifrice dans la bouteille? C'est M. Trump, on peut le montrer à l'écran, qui là s'est mis à s'emporter contre ses anciens partisans dans cette publication-là en disant qu'ils sont des faibles, ceux qui continuent de penser puis de donner du jus à l'arnaque du canular Jeffrey Epstein. Mes anciens partisans ont mordu à cet hameçon, cette ligne et ce plomb de bullshit. C'est là-dessus, puis c'est une longue affaire. Et il est encore en train de se caler. C'est l'enfer. Mais encore et toujours. Et qu'est-ce qu'on apprend au travers de tout ça, presque en même temps, aujourd'hui? Il y a des proches de Ghislaine Maxwell, emprisonnée pour 20 ans pour toute sa collaboration au crime sexuel de Jeffrey Epstein, qui, en ce moment, sa famille, ses avocats, estiment qu'elle pourrait invoquer une mauvaise conduite du gouvernement pour contester son emprisonnement. Comme quoi, on traite tellement mal son dossier, puis on répète tellement de bullshit sur le cas, puis je m'excuse des termes, je paraphrase le président ici, il répète tellement d'affaires là-dessus que elle pourrait utiliser des contestations judiciaires pour essayer de sortir de prison. Est-ce que là, on va la faire témoigner dans cette affaire-là? Est-ce qu'on va essayer de la faire incriminer quelqu'un d'autre? Jusqu'où ça va se rendre? Moi, je vous avoue, je suis fasciné. Je répète, là, Donald Trump, hier, mentionne comme quoi il invente des chiffres à qui mieux. Il génère 16 trilliards de la moitié de l'économie américaine. Il vient de la générer comme ça en criant ciseaux. Tout ce qu'il fait est magique. Il a rendu la gloire à l'Amérique. Tout ça, ses partisans, ils gobent ça miam, sans remettre rien en question. Mais le dossier complotiste Jeffrey Epstein est en train de lui donner plus de misère que la réalité tangible, les chiffres et l'économie et la politique américaine. On pourrait appeler ça la théorie du panier de crabes. Ça me rend fou, sincèrement, mais moi, je suis sans aucune surprise. Je suis sans aucune surprise. Non. Non, mais c'est-à-dire que tu m'apprends tout ça. Je suis très heureux. Mais j'ai aucune surprise à dire. On va prendre les plus grands gazés, là, puis on va dealer avec, puis après ça, quand ça va être fini, on dealera plus avec. C'est quand même formidable. C'est vraiment facile d'alimenter des théories du complot sans cesse quand tu es dans l'opposition. Quand c'est pas toi qui es au gouvernement, le méchant gouvernement, quand c'est pas toi qui es assis dans le siège du pouvoir, c'est super facile de dire ils vous cachent tout, ils vous cachent tout, ils vous cachent tout, ils détruisent le monde. Quand c'est toi qui es assis dans le chaise, puis on te demande des comptes, c'est pas mal plus difficile quand tu te rends compte que t'as rien dans les mains là-dessus. Merci Alex Moranville-Ouellette. C'est un plaisir. Tu nous parles quand tu veux de ces sujets fascinants.